Mercredi 25 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite le sommet. Ambiance festive et sacrée à la paroisse Université Saint-Augustin de Parakou pour le réveillon de Noël marqué par des baptêmes et une célébration joyeuse. Restez avec nous pour plus de précisions. Le maire de Savalou, Delidi Ruindo, retrouve sa liberté après une incarcération controversée. Le point dans un instant. La Fédération béninoise de football renforce la transparence dans la gestion des ligues départementales grâce à une tournée nationale. Les détails dans ce mini-JT. À nouveau, bonsoir chers internautes. La paroisse Université Saint-Augustin de Parakou a célébré le réveillon de Noël ce 24 décembre dans une ambiance festive et joyeuse. Une occasion pour plusieurs parents de faire baptiser leurs enfants. Suivez le reportage au micro de Elvik Ngbetao et Mouidine Lawani. Aujourd'hui, en cette lui-même, il fait naître un sauveur. C'est dans une chaude ambiance de réveillon que la paroisse universitaire Saint-Augustin de Parakou s'est illuminée ce 24 décembre en accueillant des fidèles en quête de spiritualité et de convivialité. Les chants religieux et les prières ont rempli l'air, créant une atmosphère sereine et paisible. Vraiment, la main de Dieu était là, l'onction se fait sentir, la joie était sur tous les cœurs et nous pouvions remarquer réellement la présence rayonnante de Jésus à la crèche. Ça a été une grande joie pour nous de passer ce réveillon quand nous faisons 4 semaines de préparation, 4 semaines de silence en attendant la venue du Sauveur Jésus-Christ. C'est quand même une joie de nous retrouver ce soir et d'exploser en apothéose pour cette fête de Noël. Les fidèles ont profité de cette occasion pour formuler leurs vœux et exprimer leur gratitude envers Dieu. Mes vœux les plus sincères de la Noël de cette année, je demande juste au Seigneur d'accorder aux parents ainsi qu'aux nouveau-nés, à tout le monde, la santé, de la joie, de la paix, surtout la paix dans les foyers. Nous pensons que c'est quand même une joie aussi de partager ce jour avec les enfants. Et c'est leur jour, comme on le dit, le petit Jésus est né. Tous autant que nous sommes, nous demeurons toujours enfants de petit Jésus. Donc nous restons dans ce vœu de partager ce moment d'allégresse et de joie avec lui et que lui-même qui vient de naître nous apporte dans sa gloire et dans sa joie. Ce réveillon de Noël dans la paroisse universitaire Saint-Augustin de Parakou a été non seulement une occasion pour les fidèles de renouer avec leur foi, mais également de baptiser les nouveau-nés. C'est un moment de joie et de gratitude où chacun peut trouver la paix intérieure et la force nécessaire pour affronter l'année à venir. 4 jours après son arrestation, Delidi Ruindo, maire de Savalou et membre du Bloc républicain, a été libéré ce lundi 23 décembre 2024. Accusé d'avoir autorisé une inhumation controversée qui aurait entravé une enquête, il avait été condamné à 5 mois de prison, dont 3 fermes. La cour d'appel d'Abomey-Calavi a finalement annulé la décision du tribunal de première instance permettant sa libération. Depuis le vendredi 21 décembre 2024, Sa Majesté Bangana Toukou Sessi II, roi de Kouandé, séjourne à Parakou. Cette visite vise à remercier son homologue de Parakou, Akpaki Gobi Nyense, et la population locale pour leur soutien depuis son intronisation et lors des célébrations de la Gani. Une messe d'action de grâce a été organisée en son honneur, symbolisant l'union et la fraternité entre les deux royaumes. Faisons maintenant un tour dans le monde. Des émeutes ont éclaté au Mozambique lundi 23 décembre suite à la validation par le Conseil constitutionnel des résultats des élections générales du 9 octobre dernier. Le président élu Daniel Chapo du Frélimo appelle à l'unité nationale tandis que le candidat de l'opposition, Venancio Mondlane, réfugié à l'étranger, continue de revendiquer la victoire et exhorte ses partisans à poursuivre la mobilisation. La tension reste vive dans le pays. Lors d'un discours à Phoenix le 22 décembre 2024, Donald Trump a annoncé son intention de signer des décrets dès son investiture pour limiter les droits des personnes transgenres, interdire certains traitements pour mineurs et exclure les transgenres des forces armées et des écoles. Il a également réitéré sa promesse de fermer les frontières aux immigrés illégaux, promettant une vaste opération d'expulsion.
Cette déclaration marque sa volonté d'imposer une ligne dure sur les questions sociales et internationales lors de son prochain mandat. Sport pour boucler ce mini-JT, le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, a achevé une tournée réussie dans les départements de la Takora, du Bargou, de la Libori et de la Donga. Cette initiative inédite sous la présidence de Mathurin de Chacus vise à évaluer la gestion des ligues départementales et à promouvoir des procédures administratives transparentes pour la traçabilité des subventions. Les responsables locaux satisfaits des échanges ont présenté leurs doléances que Claude Paki s'est engagé à transmettre. À moins de 2 mois du début du CHAN 2025, le Kenya, co-organisateur avec l'Ouganda et la Tanzanie, accuse un retard important dans les travaux du stade Moi à Nairobi, achevé à seulement 11%. La CAF a fixé un ultimatum au 31 décembre 2024 pour finaliser les infrastructures, faute de quoi le Rwanda pourrait être sollicité en remplacement. Ce nouvel échec potentiel risque de ternir l'image du Kenya sur la scène sportive internationale. C'est tout pour ce mini-JT. Merci de nous avoir suivis. Joyeux Noël à tous et à très bientôt.